bonjour. Bonjour. Présentez-vous et présentez Nao qui a eu un succès monumental aux Utopiennes. Merci, donc je suis Rodolphe Gélin et je suis là pour représenter la société Aldebaran Robotics qui fabrique le robot Nao, qui est un petit robot humanoïde de 58 cm de haut, 25 articulations, des caméras, des micros, des capteurs d'exposition. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour que ce petit bonhomme prenne en compte son environnement et agisse le plus intelligemment possible en fonction du contexte. Qu'est-ce qui vous a, vous personnellement, en tant qu'humain, amené jusqu'à Nao et jusqu'à ce petit robot? Alors moi j'ai fait des études d'ingénieur et j'étais passionné à titre personnel par la robotique. Et donc à la fin de mes études j'ai fait des stages en robotique, d'abord chez Renault, puis après au commissariat à l'énergie atomique, on faisait des robots pour aller dans les milieux hostiles. Et puis on s'est mis aussi à travailler beaucoup sur l'aide aux personnes handicapées, pour lesquelles notre monde est un peu hostile parce qu'ils ne se laissent pas manipuler. Donc le savoir-faire du CEA dans ce domaine-là a été vite exploité dans le domaine de l'assistance à la personne. Et puis j'ai travaillé sur ce sujet-là pendant une vingtaine d'années. Et en 2005, Aldebaran s'est créé, donc j'ai assez vite été en contact avec eux pour voir comment on pourrait collaborer ensemble, entre le CEA et eux. Et puis en 2008, fin 2008, Aldebaran a obtenu le financement pour un projet Roméo, un grand projet d'un grand robot d'1,40 m pour aider les personnes. Et là, Aldebaran m'a proposé de rejoindre l'entreprise pour mener ce projet. Donc moi, c'est par Roméo que je suis arrivé à fréquenter Nao. Donc en fait, le projet Nao a commencé quand? Avec Aldebaran en 2005, avant? Absolument. Alors il a commencé bien avant dans la tête du fondateur, Bruno Maisonnier, qui avait l'idée de faire des robots pour domestiques depuis très très longtemps. Mais il a fait toute sa carrière, une carrière normale dans la banque et dans les services informatiques. Et voilà, et un jour il a dit, moi je pense que la technologie est prête, ma passion c'est de faire des robots, je veux qu'il y ait des robots chez les gens. Et donc il est passé à l'acte et s'est mis à fabriquer ce robot humanoïde. En 2005, il a créé l'entreprise. En 2006, il y avait un premier prototype. Et puis en 2008, les premiers produits ont commencé à être vendus aux universités. Donc en fait, il y a combien de personnes qui ont travaillé sur le projet Nao avant et maintenant, la différence justement, à quel point ça s'est développé, combien de temps et combien d'énergie il a fallu pour développer Nao? Pour calculer ça, je vous propose de faire l'intégrale entre 0 et 4, une croissance qui part de 3 personnes en 2005 à 200 personnes aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et donc je pense qu'on va dire que c'est linéaire, donc c'est 200 personnes qui est par 5 divisé par... Donc voilà, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de... Et puis en plus, au début c'était, au début je pense qu'il y a 3-4 personnes qui ont mis au point le premier prototype en un an. Mais après, il y a un temps fou pour faire un vrai produit, pour le fiabiliser, pour baisser les prix, pour en faire un objet abordable et diffusable, et puis pour assurer le service après-vente, le suivi de la clientèle, vérifier qu'il utilise bien le robot. Voilà. Donc ça va faire toute une constellation de compétences pour synchroniser autour de ce petit objet. Oui, parce que le premier prototype est vraiment très loin de ce produit-là maintenant. Alors physiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Depuis, il a gagné des caméras, des yeux, quelques capteurs, une plus belle couleur. Mais sinon, voilà, les grands concepts ont très peu été lancés. 2 jambes, 2 bras, une jolie petite tête, 58 cm, facilité de programmation. Voilà, les grandes bases étaient là, dès l'origine. Bon, et après, on a affiné. On a rendu plus robuste aussi. Ce robot peut tomber plusieurs fois, comme il est sur 2 jambes, ça lui arrive. Et il est prévu pour résister à la chute, se relever et partir vers de nouvelles aventures. Donc ça, c'est du temps de développement, c'est de la mise au point, de recherche. Donc c'est Aldebaran qui maîtrise tout le robot, ou est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des parties qui sont fabriquées ailleurs Alors, Aldebaran maîtrise toute la conception mécatronique et informatique, la mécatronique, les mécaniques, l'électronique, l'informatique. En revanche, il y a certains morceaux, en effet, fait fabriquer par d'autres. Les cartes électroniques, moi j'ai pas de quoi faire des cartes électroniques, donc on conçoit les cartes électroniques, on les fait fabriquer par des sous-traitants. Les coques en plastique sont fabriquées par des sous-traitants. On n'a pas de moule, on n'a pas de fonderie de surgie pour faire ça, donc voilà, c'est fait un peu. Mais toute la conception et les tests finaux sont faits chez nous. Alors l'assemblage se fait de plus en plus chez nos sous-traitants aussi. Mais voilà, tout est vraiment conçu, imaginé, maîtrisé par Aldebaran à Paris. Ça reste un robot très très français, même si plein de choses sont faits tout autour du monde. D'accord. Et en fait, comment est-ce que fonctionne finalement l'intelligence artificielle de Nao? Parce qu'il interagit avec nous et peut-être qu'il va changer
l'attitude, son fonctionnement seront les personnes avec qui il va rencontrer. Absolument. Alors, vous l'avez dit très bien, en fait, son intelligence va s'exprimer par le fait qu'il va prendre en compte ce qu'il aura perçu dans son environnement. Donc la base de l'intelligence d'un robot, c'est de percevoir son environnement. C'est pour ça qu'il a des tas de capteurs, caméra, vision, capteur de pression, capteur de position. Et voilà, et après, c'est l'imagination du développeur de programme qui va dire je vais prendre en compte ces entrées capteurs pour faire telle ou telle réaction. Et là, pour faire ce lien entre ce que je perçois et comment j'agis, vous avez toutes sortes de façons de le coder. Il y en a qui mettent du réseau de neurones, il y en a qui mettent beaucoup de mathématiques, il y en a qui mettent de la logique floue. Voilà, ça c'est laissé à l'idée du concepteur. Nous, c'est beaucoup d'automatique, donc des signaux d'entrée sont traités, filtrés pour faire des signaux de sortie. Donc il y a beaucoup de mathématiques derrière Nao. La démonstration que je montre Nao qui suit une balle du regard, c'est des énormes équations mathématiques qui, il y a quelques années, ne pouvaient pas tourner sur un petit programme comme ça, un logiciel ordinateur comme celui qui est dans la tête de Nao. Mais aujourd'hui, avec les progrès des maths appliquées, on a des gens très calés en maths qui nous aident, on arrive à faire des choses extraordinaires. D'accord. Est-ce que vous voulez me faire une petite démo de Nao Eh bien, je peux tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous fait plaisir. Alors, soit Nao peut se présenter lui-même. Voilà, on va. Il peut faire une petite danse. Je vais bouger la caméra.